Lors du tournoi national Midget de la chute, nous avons parlé à des organisateurs et des bénévoles qui ont rendu possible la tenue de cet événement. Le tournoi national Midget de la chute, qui s'est déroulé du 14 au 20 mars dernier, s'est avéré un succès cette année, malgré le court délai prévu pour son organisation. Ça va super bien. On a un bon fonctionnement, on a un bon roulement. On est très contente. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. C'est l'ouverture ce soir. Donc, on se prépare à tout ça toute la journée. Puis, on accueille les équipes de l'extérieur qui arrivent aujourd'hui aussi. Donc, on a plein de nouvelles équipes. On a Saint-Hyacinthe ce matin, Granby. On a le Témiscamingue qui arrive tantôt. Donc, c'est une grosse journée. Est-ce que vous avez rencontré des pépins sur le chemin? Bien oui, tout à fait. En partant lundi, on a présenté 2 joueurs et les batteries dans notre micro étaient mortes. J'imagine en ayant dormi 2 ans dans le locker, puis ça nous a vraiment effleuré l'esprit de ne pas penser du tout, je veux dire, de changer les batteries. Mais je pense qu'on peut pas y arriver sans anicroche. Puis si c'est juste un petit quelque chose comme ça, ben c'est rien de majeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est survenu dans la préparation que vous n'avez pas réussi ou qui n'est pas allé comme prévu à cause d'un manque de temps? Je pense qu'on a amené le tournoi où est-ce qu'on voulait l'amener. On voulait pas l'amener plus bas que les autres années. On a été capable de rajouter des surprises à droite puis à gauche parce qu'on est super contente d'avoir été capable de le faire. On a des super bons fournisseurs qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, des fournisseurs de la chute qui ont travaillé fort avec nous aussi pour arriver dans les délais de production. Fait que pour l'instant, tout va bien. On n'a pas de gros pépins. Ça va bien. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Oui, il y a des nouveautés cette année. En fait, depuis que le nouveau comité a repris les tournois en 2018, à chaque année, on s'efforce de rajouter quelque chose, de penser à quelque chose de nouveau. Donc, cette année, on fait des chambres de finale, en fait, pour les équipes. Donc, toutes les équipes qui sont en finale, ils rentrent dans la chambre des finales. Ils ont des étiquettes plastifiées avec leur nom, leur logo. On lave leur chandail, on accroche leur chandail. Il y a une table avec du tape à patin, tape à bâton, tape à pad, du Gatorade, des barres nutritives, de l'eau, plein de petits trucs qu'on leur met. Et cette année, on fait des chambres de champions pour nos Stars. Donc, vendredi, le 18 mars, les équipes n'étaient pas au courant. Donc, toutes les équipes de Stars qui arrivaient pour leur match rentraient dans une chambre de champions. Cette année aussi, qui est une grande surprise qu'on a préparée Stéphanie et moi, puis qu'on a même tenu secret des autres membres du CA. On leur a dévoilé déjà il y a quelques jours. On veut commencer une nouvelle tradition à la chute. Donc, les joueurs de midget 3e année, c'est leur dernière année au hockey. C'est leur dernière année dans leur longue carrière au hockey mineur. Puis on a décidé qu'à partir de cette année, on voulait souligner ça. Donc, à chaque dernier match de Stars, on va demander, après la remise des prix des joueurs du match et tout, on va demander à l'équipe adverse de quitter la glace. Et on va prendre le temps de dire que pour certains joueurs, c'était leur dernier match joué au tournoi Midget. On va les remercier pour leur carrière au hockey mineur, leur souhaiter bonne chance dans leur 1001 aventures. On va leur remettre à chacun une belle couverture bleue aux couleurs des Stars avec le logo du tournoi Midget, le logo des Stars et leur numéro de joueur et leur nom brodé sur la couverture en souvenir. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir leur remettre le souvenir et les envoyer faire un dernier tour d'estrade pour saluer leurs parents qui sont leurs plus grands fans. Et tout cela en voyant tout le monde pleurer dans les estrades, bien sûr. J'en parle puis je t'émotive. Et après tout ça, là, je dirigeais mes bénévoles tantôt. Là, on va faire une aide d'honneur pour eux, pour qu'ils puissent sortir de la glace dans une aide d'honneur. Cette année, la plupart des heures de bénévolat nécessaires à l'organisation du tournoi ont été comblés par les membres du conseil d'administration de l'Association de hockey mineur de la chute, comme l'explique Annie Larocque. On monte un tournoi habituellement en 3 et 4 mois. En faisant ça, en 3 et 4 mois, on a le temps de déléguer, monter des équipes pour chacune des étapes du tournoi. Là, vu que ça s'est fait en 20 jours, c'est littéralement, je pense, les membres du CA qui ont supporté le tournoi. On a quelques bénévoles de l'association aussi qui viennent nous aider. On est peut-être moins que les autres années. On donne plus de temps. Par contre, on est une équipe solide, puis sans eux, on ne serait jamais arrivé. Là. C'est vraiment eux qui ont fait en sorte qu'on est capable d'arriver à offrir cette qualité de tournoi-là. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes bénévole pour le tournoi Midget? Oui, c'est la première fois parce que mon garçon vient juste de commencer à jouer au hockey cette année, donc j'ai intégré le CA. Donc c'est mon premier tournoi que je vis avec l'équipe ici.
Est-ce que vous avez investi beaucoup de temps dans le tournoi? Oui, un peu moins de temps nécessairement sur le plancher, si on peut dire. Là, oui, je vais passer la fin de semaine ici, mais au niveau de la préparation, c'est moi qui ai fait les programmes, c'est moi sur le site Internet du tournoi, le Facebook, dans le fond, du tournoi, que je lance les publications, on publie les joueurs de match, puis tout ça. Donc, un peu ce qui est infographie maison, si on peut dire, là. C'est un peu moi qui s'occupe de ça avec mon rôle de communication, dans le fond. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes bénévole pour le tournoi midget? Non, je suis à ma 8e année comme bénévole, depuis que mon enfant a commencé à jouer au niveau atome. Puis, est-ce que vous avez investi beaucoup de temps dans le tournoi? Oui. Toujours moins qu'on voudrait, là. On est occupé à nos travails respectifs, mais on donne le plus d'heures qu'on peut, là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le tournoi? Bien, c'est une occasion de donner à nos jeunes, essayer de leur donner un beau tournoi, là. Puis, c'est ça, pour rendre nos jeunes heureux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le tournoi? Ouf, ça représente beaucoup pour moi. Historiquement, mon grand-père, Léopold Desjardins, faisait partie du hockey. Je me demande s'il n'était pas dans les premiers tournois de hockey en tant que coach midget puis tout ça. Donc, je me rappelle, jeune, j'avais le droit de pouvoir aller au tournoi midget un jeudi dans la semaine avec mon grand-père. Fait que ça fait partie de... Je viens de la chute, donc ça fait partie vraiment de ma culture. Rendu au secondaire, on était toujours ici. Puis là, c'est rendu à mon garçon. Il n'est pas midget encore, mais c'est pourquoi je suis rentrée dans l'organisation de Hockey La Chute. Puis ça allait de soi à m'impliquer. Donc, c'est un... Ça vient me chercher, sérieusement, travailler en moto ici. Est-ce que vous pensez revenir l'année prochaine? Fort probablement, oui. J'y ai goûté, puis c'est d'essayer d'élever encore un peu plus l'année prochaine. Là, ça, il y a un tournoi qui est historique ici à La Chute, puis si la COVID peut nous laisser le champ libre, j'aimerais que... Puis l'organisatrice aussi, elle aimerait beaucoup que ça reprenne un peu l'engouement qu'il y avait dans le temps aussi. Est-ce que tu as des remerciements pour ceux qui t'ont aidé à organiser l'événement? Oui, tout à fait. Tous les commanditaires. Jamais qu'on pourrait arriver à un tel événement avec le commanditaire. Puis en ayant fait ça en un petit court laps de temps, ils ont tout embarqué, puis on en a des nouveaux. Fait que je veux vraiment vous remercier au plus profond de mon cœur au nom des Stars. Les bénévoles, les membres du CA, j'ai une équipe extraordinaire. Et les autres équipes, les bénévoles qui joignent à nous, on ne pourrait pas faire un tournoi. On a vu cet automne des tournois qui étaient cancellés au Québec dû au manque de bénévoles. Puis nous, bien, on a pu le faire avec une gang exceptionnelle. Donc, remercier tous les bénévoles. Et j'aimerais aussi remercier tous les fans des Stars. Tu sais, l'aréna vibrait cette semaine, mais comme ça fait des années qu'on l'a pas vibré. Les bancs, on voyait pas une couleur de banc. C'était bondé. Les gens de la chute qui viennent encourager nos Stars, c'est tellement important pour eux. Les jeunes, ils nous disent, là, avant les matchs, ils vont regarder, ah, les estrades sont pleines, les boys, on les entend. Ça les fait capoter, les jeunes. Fait que merci aux fans des Stars aussi, les Lachitois et toutes les villes environnantes qui viennent encourager nos Stars.